Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un album de la collection Stamperia, Romantic Collection Cozy Winter. C'est une collection que j'aime beaucoup. C'est une collection de l'année dernière. Donc vous avez un aperçu des papiers. J'en ai déjà utilisé. Il y a 10 papiers. Donc le premier, je vais vous mettre comme ceci. Le premier, des fleurs. Le deuxième, troisième page. La quatrième, la cinquième, la sixième. Et j'en ai utilisé 4, je pense. Donc voilà, de toute façon, vous allez les revoir. Vous allez les revoir. Celle-ci, j'ai... Voilà, peut-être qu'en plus petit, c'est plus simple à vous montrer. Là, c'est pareil, j'en ai utilisé quelques-unes aussi. Donc, en fait, moi, j'avais un bloc 30-30, deux blocs 20-20 et un bloc 15-15. Et j'ai les die cuts aussi que j'ai pas encore utilisé, mais que je vais utiliser. Donc, je vous dirai à la fin, au niveau des 20-20, il faut bien les deux paquets, hein, parce que vous avez vu, il me reste qu'une, deux pages. Et là, c'est vraiment les dernières, c'est là où il y a les die cuts à découper, si vous ne voulez pas acheter les die cuts. Donc, il faut vraiment deux 20-20 et un 30-30. Le 15-15, peut-être pas obligé. Je pense qu'il y a moyen de faire avec le 30-30. Voilà. Donc, on va s'y prendre un peu différemment par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que là, j'ai quand même préparé pas mal de choses. Et cet album, il va y avoir tout en double. Ce qui fait que j'ai déjà fait une page et on va faire la deuxième ensemble. Donc, il va y avoir des pages miroirs. Et il va y avoir la première page va être la même que la dernière. Et la couverture intérieure gauche va être la même que la couverture intérieure droite. Donc voilà, je vais aussi utiliser dans cette collection, par rapport à Noël, j'ai cette collection-ci que vous pouvez trouver chez Stampin' Up, flocon étincelant, et de cette couleur-là, Mystérieuse Brune de chez Stampin' Up, c'est un genre de bleu jean un peu. Voilà, pour celles qui veulent prendre une autre marque. Voilà, j'ai utilisé de la colle Art Glitter. J'ai utilisé aussi cette colle-ci. Cette colle-ci, vous pouvez la trouver sur Amazon par paquet de 10. Et ça, le prix est vraiment très intéressant par paquet de 10. Voilà, bien sûr, j'ai un tampon acrylique puisque je vais m'en servir. Une gomme, crayon, tout ce qu'il vous faut pour faire du scrap. Des aimants, voilà. Donc, j'ai décidé de faire un album qui va faire en couverture 22 cm sur 22 cm. Il va y avoir 4 pages recto verso. Donc, je compte à peu près 1,5 d'écartement. Donc, ça va faire 1,5 x 5 puisqu'on met toujours plus 1 par rapport au nombre de pages. Et donc, ça va nous faire une tranche de 7,5 sur 22. On fera la couverture tout à la fin. Là pour l'instant j'ai déjà commencé à préparer mes pages pour l'avant de la couverture et le dos de la couverture. Je n'ai pas encore fait la tranche. Donc pour le devant, j'ai choisi cette magnifique photo que j'adore. J'ai longuement hésité parce qu'il y avait aussi celle du fauteuil, le sapin, elle me plaisait beaucoup. Et finalement, j'ai opté pour celle-ci. J'ai pris une page, j'ai choisi un genre de bleu que j'ai eu chez Brico et Scrap, mais je ne pourrais plus vous dire quel bleu c'est. C'est un bleu, c'est pas un bleu jean, hein, c'est un bleu... je sais pas si vous voyez le bleu dans le plus foncé. C'est un peu ce bleu-ci, mais un peu plus foncé. Voilà. Et il mesure 21,21 cm. Donc ça, il faut vraiment une des feuilles 30-30. Ensuite, j'ai pris un papier miroir et je l'ai coupé
à 21 sur 21 cm. Ensuite, j'ai pris ma feuille 30-30, j'ai enlevé 5,2 cm sur les 4 côtés pour avoir l'image centrale. Voilà. Et donc ça sera ma page de couverture qui sera au-dessus. Elle n'est pas finie de décorer, bien entendu, hein. Il y aura plein de petites choses, mais pour l'instant, je la laisse comme ça. Je verrai après quand tout sera fini. Je ferai la déco tout en dernier. Ensuite, la tranche, je ne l'ai pas encore faite. Je verrai, mais je ferai pareil, hein. Je prendrai un morceau bleu, un morceau miroir et je mettrai un morceau de papier. Ok? Ensuite, au dos, j'ai opté pour cette image-ci. Je trouve que ça faisait sympa. J'ai longuement hésité avec l'autre côté et finalement j'ai pris ce côté-ci. Toujours pareil, 21,5 sur 21,5 dans les tons bleus. Et puis le papier miroir 21 sur 21, pardon. Et puis cette image-ci, eh bien, j'ai pris une feuille 20-20, il me semble. Il me semble que j'ai pris la feuille 20-20. Je ne me suis pas amusée parce que j'avais déjà utilisé l'horloge en 20-20. Donc là, c'est vraiment une feuille 20-20 de mémoire. Je vais quand même remesurer au cas où pour être sûre. Mais oui, c'est bien ça. J'ai vraiment pris une feuille 20-20. Voilà. Donc, on aura le devant comme ceci et on aura le dos comme ceci. Donc quand notre enveloppe s'ouvrira, il s'ouvrira sur ça et au dos comme ceci. Voilà. Donc ça c'est la présentation donc de l'album, de ce que je vais faire comme album. Nous allons maintenant passer à la page couverture intérieure gauche et droite. Donc, je vais d'abord commencer par vous montrer ce que cela donne fini et nous allons la faire ensemble. Donc, voilà, j'ai travaillé, là, j'ai pris une page dans les tons bleus, toujours la même. J'ai pris du papier A4 noir. Voilà. Ici, j'ai une feuille 20-20 que j'ai coupée en deux. J'ai mis un petit d'accueil des 15-15, une carte à découper du format 15-15 que j'ai mis ici sur un fond miroir. Et ensuite, j'ai fait comme ceci. J'ai fait un rabat, double rabat. Et j'ai mis emplacement photo, et avec une feuille 20-20, j'ai mis des morceaux ici. Du coup, de l'autre côté, ça va être pareil en hauteur. On va avoir la même chose. Et au milieu, j'ai tout simplement mis un papier miroir et ensuite ma feuille. Et ici, on pourra mettre une photo. Voilà. Et bien, écoutez, on y va pour faire ceci. Alors, vous prenez une page de couleur. Moi, j'ai pris bleu pour trancher un peu avec le blanc et le noir. Il n'en faut pas énormément de feuilles, hein, mais il en faut quand même quelques-unes. Vous la coupez à 21,5 sur 21,5. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok. Ensuite, vous prenez une page miroir. Alors, celle-ci, je les ai eues. Je ne sais plus si je les ai eues chez Brico et Scrap ou chez Horizon Créatif. Sont très très belles celles-ci. Alors, on a été coupé à cause de la mémoire qui était saturée. Donc, je vais reprendre à ce moment-ci où on faisait un pli à 10,5. On plie comme ceci et après là, on refait un pli et on coupe à deux. Et ça, on le fait 2 fois. J'essaie de bien me mettre, voilà, comme ça. Et donc du coup, on va le coller en haut. Donc on va voir que ça va aller du doré au doré à peu près. Donc on centre et on colle. Donc moi j'ai mis du double face, mais vous mettez ce que vous voulez. Donc hop.
Je le remets bien comme il faut. Et on colle. Ensuite, on fait pareil en bas. On refait la même chose. On retire le double face. Hop, l'opercule. Et on colle. Voilà. Et on colle. Ok? Et donc, ça nous fait ceci. Donc, on se met dans le bon sens, comme ça. Ensuite, moi, j'ai pris une feuille 20-20. Une page 20-20, celle-ci. Et je l'ai coupée en deux. Je vais en mettre une partie en haut et une partie en bas. Et sur ceci, j'ai des petites étiquettes dans la collection 15-15 et que j'ai maté sur du miroir, papier miroir. Et je l'ai collé ici. Voilà, comme j'ai fait sur l'autre d'ailleurs, sauf que je l'avais mis en haut en fonction du dessin. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc eh bien, on va coller. Donc on a fini ceci. Ensuite, on va prendre nos 6 papiers qu'on a fait, que je vous ai expliqué au début, et on va les coller comme ceci. Alors moi je vais en coller un à gauche et en coller un à droite. Et au-dessus, je le collerai à gauche. Donc on y va, on colle. Quand c'est fait, je vais mettre des aimants pour que ça se maintienne bien fermé comme ceci. Voyez. Donc je prends des aimants, j'en mets un sur la partie noire. Je prends un morceau de double face pour le coller. Qui bouge, le centre. Je ne me prends pas la tête, moi je le centre. Voilà, j'appuie bien sur les côtés le double face. Ensuite, j'ouvre, j'en mets un là et un là. J'en mets un là. Et je colle mon double face ici. Alors, j'en ai mis un là qui va faire comme ceci et comme ceci et comme ceci, comme ceci. Donc, avant de mettre celui-là, parce que celui-là, il faut le mettre à la même hauteur qu'il y a là. D'accord? Donc, je le mets là. Je prends un petit double face. Je mets mon aimant dessus. Je le colle comme ceci. Je le mets comme ça. Je le ferme. J'appuie. Ok? Et ensuite, il n'y a plus qu'à prendre et appuyer. Donc du coup, on ferme comme ça, comme ça. Au dos, du coup, on va mettre nos deux aimants. Alors, un là et un par là. Voilà, vous les laissez, ils vont aller dessus tout seuls. Donc en attendant, par précaution, vous mettez un petit bout de double face. Vous appuyez bien sur les côtés, voilà, et ça va tenir en attendant. Ok? Donc là, on a fait le bas comme ceci. Donc vous faites pareil en haut, hein, vous faites exactement pareil en haut. Vous mettez les trois pareils, les aimants. Ensuite, ici, on va mettre du papier. Donc, vous pouvez prendre une page 20-20. Alors, moi, j'en ai plus beaucoup. Je vais prendre une page 30-30. Vous regardez dans vos chutes si vous avez des chutes adéquates. Moi, j'en ai pas. Donc, je vais prendre celle-ci, puisque j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et je vais utiliser le dos. Donc, on sait qu'ici, ça fait 4 inches ou 10,2, 10,3. Donc, je me coupe un morceau de 4 ou de 10,2, 10,3.
comme ceci, ok. Quand il est coupé, mon morceau, je prends mon crayon, je mets mon papier à l'envers, je laisse 1 ou 2 mm du bord blanc et ici à 1 ou 2 mm, je trace un trait. Et donc, je prends mon massicot et je coupe mon morceau. Ok? Donc du coup, ici, je vais pouvoir le coller. Donc j'enlève le morceau de double face, l'opercule. Je mets de la colle, hop, j'en colle. Et je colle. Je mets à 1 ou 2 mm du bord blanc et à droite et à gauche, comme ça, ce qui fait que on attend bien que ça colle. Alors là, l'idéal, c'est de mettre du double face, comme c'est des petites parties. Hop, voilà. Et on va laisser coller. Je prends mon petit chiffon pour retirer la colle. Et voilà. Donc du coup, après, on ouvre. On reprend le petit morceau. Je vais couper 2 morceaux. Alors j'essaie de prendre... alors j'essaie de voir dans quel sens où je veux que mes fleurs arrivent. Je mets un petit tiret, pareil. Je laisse 1 ou 2 mm de noir, 1 ou 2 mm de blanc entre le noir pour laisser du noir. Ensuite, je fais pareil en bas. Je laisse 1 ou 2 mm et je refais pareil de l'autre côté. Je retrace pareil. Je coupe mes 2 morceaux. Il y en a un qui va aller là. Et il y en a un qui va aller ici. Ensuite, je garde mon morceau parce qu'il me servira pour le dessus. Donc voilà. Donc du coup, on y va, on en colle. Quand c'est bien encollé, vous appuyez bien avec votre plioir pour bien coller. Et voilà, on a terminé ce côté-ci. Maintenant, hop, on peut fermer. On peut fermer. Je vais mettre mon papier de ce côté-là. Hop, vous verrez mieux. Voilà, ok. Maintenant, on fait le haut. On fait pareil avec le haut. On y va. Là, j'ai terminé de coller tous les papiers. Donc, sur la deuxième page, ça donne ceci. On ouvre comme ceci, hop, et on ferme. Et en haut, pareil. Voilà. Il n'y aura plus qu'à le coller sur la page de couverture intérieure droite quand on l'aura faite. Et donc, je vais vous remontrer donc ce que donc on a fait, ou montré aujourd'hui. On a donc fait cette partie-ci, la décoration du papier pour aller au-dessus de la couverture intérieure gauche, la couverture intérieure droite, et le dos de la couverture. Voilà, donc on se revoit la prochaine fois pour les pages suivantes de l'album, puisqu'il y en aura 4. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine fois et scrap bisous. Bon scrap à vous, au revoir, bisous.